Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une plante qui est largement utilisée en tant que colorant naturel, que ce soit pour les cheveux ou la peau, le henné. Pour commencer, sachez qu'il existe 3 types de henné. Le henné naturel provenant de la plante Lawsonia inermis, le henné neutre provenant de Cassia obovata et le henné noir. Le henné naturel est le henné qui est le plus souvent utilisé. C'est de cet henné que nous allons parler aujourd'hui. J'attire votre attention sur le fait que l'utilisation du henné noir est fortement déconseillée du fait de son fort risque d'allergie. Il est intéressant de savoir que le henné naturel est riche en glucides, lipides et antioxydants. Il contient également des substances actives telles que la lawsone, la xanthone et l'acide gallique. La lawsone est la substance active du henné naturel qui lui donne sa couleur, c'est le pigment coloré du henné. Cette substance a également une action antifongique, c'est-à-dire qu'elle va lutter contre l'apparition des champignons non désirables pour notre organisme. Elle est également antibactérienne et antiseptique. Grâce à sa teneur en xanthone, le henné naturel a des propriétés anti-inflammatoires et antidouleurs. Il peut être utilisé sur la peau pour lutter contre les douleurs liées au rhumatisme. Du fait de sa composition en ses différents principes actifs, le henné a une action cicatrisante. Il va permettre de soulager les brûlures et les coups de soleil. Il peut aussi être utilisé comme anti-parasitaire pour lutter contre la prolifération des poux. Sachez que le henné provient principalement du Moyen-Orient, de l'Inde et du nord de l'Afrique. Le henné est souvent utilisé pour colorer les cheveux, mais sachez qu'il a également d'autres propriétés. Le henné permet de limiter la chute des cheveux, il favorise leur repousse, les fortifie, limite la production des pellicules et régule la formation du sébum. Il est donc aussi bénéfique pour les cheveux gras que secs. J'ai fait auparavant une vidéo sur la sécheresse cutanée où je vous explique exactement qu'est-ce que le sébum. Je vous conseille de la visionner pour en apprendre un peu plus à ce sujet. Je vais mettre le lien de cette vidéo dans la description de la vidéo que vous regardez actuellement. Vous pouvez également y accéder en cliquant sur la fiche qui se trouve en haut à droite de l'écran. La coloration du henné est due à l'action de la lawsone qui se fixe à la kératine naturellement présente au niveau de notre peau et de nos cheveux. Plus la lawsone se fixe à la kératine et plus la coloration va être foncée. La partie du henné qui est le plus souvent utilisée sont les feuilles sous forme de poudre sèche. Pour une coloration des cheveux, il faut prendre la poudre sèche de henné, la mélanger avec de l'eau à température ambiante jusqu'à l'obtention d'une pâte. Si jamais vous avez des cheveux secs ou très secs, vous pouvez rajouter une cuillère à café d'huile végétale au niveau de votre préparation. Il faut ensuite poser cette pâte sur les cheveux et attendre un minimum de 2 heures. Pour une coloration plus foncée, il faudra prolonger le temps de pause. Le henné peut aussi être mélangé avec du savon noir pour une application cutanée, c'est-à-dire sur la peau. Cela permet de purifier la peau, de la nettoyer, de limiter les mauvaises odeurs grâce à son action antiseptique. J'attire votre attention sur le fait que le henné ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 3 ans. Il ne doit pas être mangé ni inhalé. Sachez également que le henné peut s'oxyder au contact du métal. Il faut donc le garder dans un récipient non métallique, hermétique, c'est-à-dire qu'il soit fermé, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Donc, la salle de bain n'est pas du tout l'endroit idéal pour garder votre henné. Dans ces conditions, le henné peut être conservé durant plusieurs années. Je tiens également à vous préciser que le henné peut provoquer des réactions allergiques, donc il ne faut absolument pas aller au-delà des doses recommandées et surtout d'abord en mettre un petit peu sur la peau, voir si la personne le supporte bien et puis ensuite l'appliquer sur des zones plus importantes. Lors de l'application du henné sur la peau ou les cheveux, faites bien attention à ne pas en mettre au niveau de vos yeux et de votre bouche. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée au henné. J'espère vraiment qu'elle vous aura bien informé par rapport à cette plante. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la comme d'habitude pour informer tous vos proches et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Enfin, pour vous amuser en testant vos connaissances à travers des quiz santé de différents niveaux, mais aussi pour nous poser vos questions directement sur les différents sujets de santé qui vous préoccupent, téléchargez l'application PharmaQuiz. Vous pouvez tout de suite bénéficier d'un essai gratuit
en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Sachez également que les abonnements sont très accessibles, donc n'hésitez pas à installer cette application et à me dire ce que vous en avez pensé, car vous le savez, votre avis compte énormément pour moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous.